Bon ben, c'est toujours pas mieux, hein. C'est même pire. Tu sais que même Joe Biden a détesté. Ah ouais, sérieux? Oh là là, mais pourquoi tout le monde a l'air content? C'est vraiment de la merde. Je suis quand même pas le seul à m'en rendre compte. Patron, ça vous plaît? Allez quoi, faites la fête avec nous. Oh, je rigole. Vous inquiétez pas, on trouve tous que c'est de la merde. Oh, vous êtes cons. Eh, on vous a bien eu, hein. Oh la vache, j'y ai vraiment cru. Ah oui, alors si même lui s'en rend compte. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Bonjour chers terriens, bienvenue dans cette critique très courte mais bien salée de la suite de The Acolyte. Bonjour Will. Salut Gus. Et t'as vu, ils nous font mentir chez Disney. Quoi? Comment ça? Bah oui, ils ont mis un homme blanc dans l'épisode 4, à l'avant-plan et tout. Ah oui, c'est vrai, il y en a un. Bah faut bien qu'il en reste dans la galaxie, hein. Remarque, ils ont quand même été choisir un acteur issu d'une minorité. Une minorité. Bah oui, les roux. Ah oui, on peut le voir comme ça. Ou les Irlandais. Oui bon, on va y aller avant que ça dérape, hein. Chers terriens, je vous préviens, c'est une vidéo full spoilers. Comme ça, c'est dit. Alors, l'épisode 3, vite fait... Ben, un flashback qui dure un épisode entier pour nous répéter des choses qu'on savait déjà. C'était ennuyeux, ça cassait le rythme. Bref, comme je l'avais dit la dernière fois, on sent bien tout le talent qui émane des gens à la tête de cette série. Des artistes. Et ils ont même réussi à traficoter le principe de la force pour y insérer la question des mères porteuses, de la parentalité sans père. Ils sont forts. Ils sont forts. Ouais, c'est ironique, hein, bien sûr. On reconnaît bien là tout le féminisme moderne et bourgeois, complètement dévoré par ses propres obsessions, et qui s'immisce absolument partout, quitte à complètement détourner des œuvres pour servir ses propres intérêts. Donc c'est pas Non, mais vous fait. pouvez pas- non, mais On peut tu- faire ce qu'on veut avec nos Mais cheveux non, du mais coup. vous pouvez pas inventer c'est pas à vous de Ah si décider. Ah si, bah si. Non, C'est mais nous qui justement, là, il y décidons a vraiment un comment on grand- là, parle. il y a vraiment une Ah méprise. si. Oui, parce qu'avec tout ça, Anakin Skywalker fait encore moins figure d'élu et d'exception. Les 6 premiers films, et plus précisément la trilogie originale, ne servent à rien en fait. Palpatine n'est pas mort, l'Empire revient, Luke, qu'on avait quitté comme Jedi, devient un vieil aigri et meurt après 2 films, et maintenant, Anakin est une sorte de bébé éprouvette parmi d'autres. Il devient de plus en plus évident que Star Wars va mourir et que la majorité du public va s'en détourner. Ça peut encore prendre un peu de temps, mais avec des séries comme ça viendra. Surtout que, pour passer à l'épisode suivant, cette fois, on voit bien que le lore, le respect des personnages, c'est le cadet de leurs soucis, hein. Ah, tu fais référence à Ki-Adi-Mundi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah oui, il devrait pas être là puisqu'il n'est pas encore né à cette époque. Mais finalement, si. Et The Acolyte oblige des sites comme Wikipédia à revoir leurs infos sur le personnage pour coller à la série. Alors oui, c'est un détail, hein, mais s'ils se permettent ça tranquillou bilou maintenant, on peut se demander jusqu'où ils iront par la suite. La logique et la cohérence vont finir par exploser comme dans le MCU. Surtout que, comme je le disais dans la dernière vidéo à propos du manque total d'iconisation, ils ont bien du mal à traiter correctement leur propre personnage, alors respecter l'héritage de Lucas, faut pas rêver. Voilà, hein, le fameux Wookiee Jedi est mort, hors champ, et on ne le verra faire 2-3 trucs sympas que dans des flashbacks. Au moins maintenant, on sait pourquoi il n'en avait rien à cirer de l'introduire correctement. Bon, et à part ça, cet épisode 4... Une promenade en forêt qu'on nous annonce assez difficile à parcourir, mais en fait non, pour terminer sur le même cliffhanger qu'on avait déjà dans les bandes annonces. Ouais, 27 malheureuses minutes d'épisode, et on coupe tout au seul moment où ça semble vouloir envoyer un peu du lourd. En 4 épisodes, niveau action au total, on aura eu 2 combats de kung-fu plutôt mous, et plus rien depuis 2 épisodes. C'est lamentable. Et puis quelle arnaque. Ils doutent de rien, hein, franchement. Un épisode par semaine, et ils osent nous servir 27 minutes où presque rien n'avance, pour finir sur un teaser d'une scène d'action qu'on n'aura que dans une semaine. Et qu'on a déjà vu. Oui, un teaser qu'on a déjà vu. Et encore, hein, on sait pas. Si ça se trouve, ce sera encore un pétard mouillé. Peut-être bien, ouais. Mais même, c'est le procédé que je trouve immonde. Ils balancent vraiment des miettes aux gens. La série a coûté hyper cher, elle ne compte que 8 épisodes, là on est à la moitié et on n'a rien vu. C'est un truc de fou. L'arnaque selon Disney. L'arnaque selon Disney, oui. Mais tant qu'ils trouveront des pigeons, ça ira, hein. Mais comme tu l'as dit, ils risquent de s'en mordre les doigts un jour. Ils vont tuer la licence qui pouvait, sur le long terme, leur apporter des paquets de pognon quasiment indéfiniment. Regardez les notes de cette série, c'est extraordinaire. Mais quand on érige l'incompétence et l'idéologie au sommet de l'art, le tout avec une désinvolture qui confine à la bêtise profonde, on organise sa propre ruine. Voilà. Bah, on terminera là-dessus. Pas la peine de tergiverser sur du vent, hein. Ouais, on fera un bilan global dans un mois quand le supplice sera terminé. Voilà, parce que c'est bien beau de passer du temps sur cette série, mais il vaut mieux faire des choses plus intéressantes et subversives. Comme ranger mes chaussettes par exemple.
Chers terriens, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à nous laisser un pouce en l'air, à vous abonner. Ce sera très apprécié. Dites-nous dans les commentaires, avec courtoisie, si vous êtes d'accord ou pas avec notre vision du traitement de Star Wars par Disney actuellement. À très bientôt, salutations lunaires.